בשם השם נעשה ונצליח. ערב Shabbat Kodesh, Parashat Ki Tisa. On va lire aussi Parashat Para. Donc là, on aura deux lectures et on va voir, on va essayer de retrouver, le Shulé Pinchas va nous relier, si on veut, les deux notions qui sont le Machatzit Shekel qui est pour la Kapara et la Paradouma, qui les deux viennent en Kapara pour le Chet HaEgel. Donc on a eu une faiblesse, on a trébuché, on a fait le Vaudor, et Akadosh Baruch Hu nous offre la possibilité d'avoir le pardon grâce au Machatzit Shekel, et on va voir ensuite grâce à Paradouma, qui c'est vrai que essentiellement elle vient pour nous purifier de l'impureté d'un homme qui a été en contact d'un mort, mais il y a aussi cette kapara qui vient par rapport au Chet HaEgel. Alors il nous dit comme ça, le Shulé Pinchas nous rapporte que le pasuk dit à la suite du Chet HaEgel, donc le pasuk qui dit comme ça, et on va aller dans le pasuk, Lamed Bet, Lamed Dalet. Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu a été d'accord d'accepter la demande de Moshe Rabbeinu, à savoir que le peuple d'Israël ne sera pas détruit, éliminé, mais Akadosh Baruch Hu il a dit comme ça, Ve'ata lech neche et ha'am. Donc Vayomer Hashem Moshe Rabbeinu il a demandé, Ve'ata im titzach atam ve'im ayin mechen misefra asher katavta, si tu es d'accord de porter, ça veut dire d'encaisser, de supporter littéralement la faute d'Ibn Israël, alors on est d'accord, et sinon je suis prêt à ce que mon nom soit effacé. Si Mechenina, mais c'est vrai, je suis prêt à me rendre, si on veut. Excuse-moi, Rabbi Chaim, on peut éteindre la clim, excuse-moi, ça assèche, ça me dérange un petit peu. Excuse-moi, Razak. Donc Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu propose une forme de chantage Kaviachol avec Akadosh Baruch Hu. C'est ou tu pardonnes les Bnei Israël, ou je suis prêt à ce que mon nom soit effacé. Et on va voir dans cette notion-là, on va voir un beau chidouche à ce niveau-là. Et Akadosh Baruch Hu a dit, non, il n'y a pas de raison que ce soit toi qui paye, il n'y a pas de raison que ce soit ton nom qui soit effacé, mais au contraire, c'est les Bnei Israël qui sont censés payer. Ve'ata, lech nechet ha'am, va neche, c'est les faire, les diriger, d'une certaine manière. El asher dibarti lach, ine ma'alachi lech lefanecha, c'est plus Akadosh Baruch Hu directement qui va nous diriger, mais c'est le malach, ou bien pokdi, ou pakati alem chatatam, et le jour de Kaviachol, quand je me rappellerai de leur faute, je leur ferai payer aussi la faute du Vaudor. C'est-à-dire que finalement, à chaque fois que les Bnei Israël subissent un châtiment, subissent une punition, subissent des périodes difficiles, dans cette difficulté-là, on paye un petit peu la faute du Vaudor, comme ça Rachid dit, ou bien Pok dit, Atash shamati elecha milechalotam yachad. Maintenant, Rachid dit, il explique le pasuk, Akadosh Baruch Hu répond à Moshe Rabbeinu, là j'ai été d'accord avec toi, j'ai accepté ta requête, j'ai accepté tes supplications, et en effet, je vais pas les exterminer, je vais pas les éliminer. Vetamid, kshe'efkod alem avonotehem, ou pakati alem me'at min avonazeh, imshar avonot, à chaque fois que nous serons en mauvaise situation, c'est-à-dire qu'on devra subir des châtiments, des punitions à cause de nos fautes, sera inclus aussi la faute du Hegel, et on va de cette manière-là, on va purger la faute du Vaudor. Ve'en poranut ba'al Israël, she'en bo ktsat mi piraon avon ha'egel, et il y a aucun châtiment qui ne s'abat sur l'Israël, dans lequel il n'y a pas à l'intérieur inclus une part du châtiment qui nous revient à cause de la faute du Vaudor, comme si Kaviachol,
si on va dire dans d'autres mots. C'est vrai que c'est une patience d'Akadosh Baruch Hu d'échelonner le châtiment, mais ça veut dire quelque part, peut-être, que le Chet HaEgel, c'est la source de toutes les fautes. De cette manière-là, ça veut dire, ça a activé, donc c'est pour ça qu'il y a une... La mort, elle est revenue. Chazak, il n'a rien eu, parce qu'avant, avant d'avoir commis cette faute, alors on est arrivé au niveau de Adam Arishon, l'Ifnei Chet HaEgel, Nachon, Nachami, et c'est ce qui nous a ramené la mort. C'est pour ça qu'on verra que la paradouma, elle est une tahara pour le mort, parce que finalement le Chet HaEgel a causé la mort, donc il y a une relation directe entre Matamet et la capara du Chet HaEgel. Mais concernant le Ubiom Pogdi, ça veut dire que finalement le Chet HaEgel, si on avait tenu à cette épreuve-là, eh ben on aurait été, si on veut, protégé en tout cas, on n'aurait pas, a priori, c'est le Chet HaEgel qui est la cause ou la raison ou ce qui nous a donné ensuite la raison de tomber à nouveau. Et si on n'avait pas fait Chet HaEgel, a priori, eh ben on serait pas retombé. Donc c'est bien Pogdi. Mais il faut arriver à définir ce qu'est Chet HaEgel. Parce qu'on dit Chet HaEgel, c'est un principe, Chet HaEgel, mais on ne sait pas ce que c'est Chet HaEgel. Il faut arriver à expliquer. Un jour que quelqu'un nous explique c'est quoi Chet HaEgel. Qu'est-ce que tu demandes? C'est quoi qu'est-ce qu'il c'est quoi la faute vraiment? On ne sait pas c'est quoi la faute. C'est quoi la faute? Leur Kavana, ouais. On a été bon, Essayer leur Kavana. de traduire dans notre réalité, de donner des exemples aujourd'hui qu'on peut définir c'est quoi. Comme dirait Israël Salanter, il faut donner des exemples de notre quotidien pour arriver à cerner les choses. Ça, voilà. Tu vois, quand Israël Salanter, quand tu dis quelque chose, essaie de voir dans ta vie, dans ta réalité, quelque chose qui ressemble à peu près au texte que tu vois, et essaie d'expliquer un peu comme ça, un peu comme ça, un peu comme ça. Voilà. C'est pas vraiment ça, mais ça peut ressembler à ça. Il faut définir, c'est quoi. Parce que tu parles Chet HaEgel, mais on ne sait pas ce que c'est. Les intermédiaires. Alors l'intermédiaire. Je propose un kécher que j'ai pas vu dans les textes, mais ça m'est venu comme ça. Je vais faire un rapprochement entre la phrase clé, si on veut, qui a été rappelée à l'introduction, si on veut, à la cause de la venue d'Amalek. Les Bénis Israël ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit, les Bénis Israël? Les Bénis Israël ont dit Ayesh Hashem Bikirbeinu Imaïn. Et c'est Akadosh Baruch Hu est parmi nous. À la suite de ça, c'est la fin de Parashat Beshalach, à la suite de ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Va y avoir Amalek. Comme Rashi nous explique là-bas, Machal, Akadosh Baruch Hu dit, quoi? Je suis là en train de vous gérer totalement vos besoins. Je suis à vos petits soins. Il y a les Anané Kavod. Or, la lumière, la proximité avec Akadosh Baruch Hu, on a passé les Nissim, etc. Et toi, tu demandes, Kirat Yamsouf, et toi, tu demandes, Ayesh Hashem Bikirbeinu Imaïn. Alors, c'est sûr que c'était à la suite d'une épreuve que les Bénis Israël n'ont pas compris. Mais si Hashem veut de nous, mais pourquoi il nous rend la vie amère? Pourquoi il nous rend difficile? Pourquoi on doit surmonter à chaque fois des épreuves? Et ils ont dit, justement, ils ont formulé, alors bien sûr qu'il faut raffiner, et qu'il y a peut-être une finesse derrière tout ça, parce qu'on peut pas traduire ça littéralement, mais finalement, l'idée, ils ont dit, on voit pas Hashem. C'est-à-dire quoi? On comprend pas pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'est pas à nos côtés à chaque instant. Pourquoi des fois il y a des moments sombres? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Amalek. Quoi, tu te poses la question, tu comprends pas? Dès que tu comprends pas, tu jettes l'éponge? Non, tu jettes l'éponge, je vais t'envoyer Amalek, tu vas comprendre et tu vas faire appel à moi. Je dis, a priori, il y a une forme similaire quand les Bénis Israël attendaient Moshe Rabbeinu. C'est vrai que ce qui est marqué dans les Sfarim, c'est la notion du Emtsaï, c'est que qu'ils aient Moshe Jacher au Tian Mitzrayim lo yadanu me'ayalo, et donc ils avaient besoin d'un dirigeant. Et les Bénis Israël ont dit, il n'y a pas de dirigeant, faisons le dirigeant. On a besoin de quelque chose on n'a pas Akadosh Baruch Hu Ram al Hashem Kevodo, d'être dirigé par Akadosh Baruch Hu quelque part. On n'est peut-être pas à la hauteur, ou on le voit pas tout le temps, on a des questions, on a besoin d'une personne vers qui on va s'adresser pour ne pas être directement. Finalement, on retrouve la même notion. On cherche un leader, c'est ça. On cherche un leader, mais je proposais juste une partie de ce qu'on pourrait retrouver et relier un petit peu à Yesh Hashem Bikirbeinu Imaïn, c'est qu'il y avait un moment de doute. Qui Bochesh Moshe, c'est marqué, qui Bochesh Moshe, la Redet Minahar, Moshe Rabbeinu a tardé, hop, il y a une question, qu'est-ce qu'on a fait? On cherche une solution.
On a besoin de voir du concret, on a besoin de voir du réel, on a besoin de voir quelque chose qu'on sent directement. Dès qu'on sent pas, eh ben on est perdu et on cherche une solution physique, proche, qu'on peut ressentir. Alors, encore une fois, là, c'était par rapport à Hachem directement, et là, c'est par rapport à Moshe Rabbeinu. C'est vrai, peut-être c'est le même niveau, mais quelque part, a priori, c'est la même erreur. C'est la même erreur. On ressent pas, on a une problématique de proximité. Alors, avec Hachem, on a dit Ayesh Hachem Bekir Benu Imaïn. On avait un problème avec un dirigeant qui va nous éclaircir. Quelque part, il va nous familiariser avec la Torah, puisque Moshe Rabbeinu, qui était Isha Elohim Kaviachol, il est moitié, même plus que moitié, mais moitié un niveau de Malach, de Elohim, et moitié. Donc c'est l'intermédiaire, c'est le transformateur, comme on dit, entre le kulo rouchani et le kulo gashmi. Dès le moment où on a eu cette incompréhension et cette incertitude et cette remise en question, d'ailleurs, qui est la notion de Amalek, qui est le Safek, eh ben, on a dit, faisons le Hegel. Finalement, on pourra remarquer deux choses. Un, c'est une forme d'impatience. Et deux, c'est ne pas accepter une situation où on se doit de travailler, de surmonter. Parce que finalement, t'as un moment où on est ébranlé, un moment de safek, il y a un moment d'incertitude, il y a un moment de manque de confort. Ben, détends-toi, ça va venir. Le bon Dieu veut juste que tu lèves les yeux vers lui. Si à chaque fois on est nourri, c'est une personne qui est nourrie, un enfant. C'était ça avec Hachem, le but, c'était pas pour le Chet, c'est pour c'était ça avec Hachem, ils disent que maintenant on va amener un korban à Kadosh Baruch Hu. Pour un korban, la page là, pour un korban, pas un korban. Où c'est marqué korban? Non, je parle du pshat, hein. Ou ouais. Pour un korban, le Chet. C'était pas en tant que. C'est pas en tant que korban, non, c'est en tant que Yeler Tefanenu. Non, mais c'était ça avec Hachem, non. C'est-à-dire. Jamais ils étaient même mis comme quoi que ça veut dire que cette BMA elle va remplacer Moshe Rabbeinu. Elle est Lokecha Israël, Hachem Luchameret Mitzrayim. Encore une fois, on parle du texte, on va pas. Je parle de la Vodazara, c'était une forme de stam. Mais non. Elle est Lokecha Israël. Traduction. Avec Hachem au travers de ce sacrifice qu'on va faire à la Kadosh Baruch Hu. Pas un sacrifice, mais putain de sacrifice. Pourquoi sacrifice? Sacrifice, c'est très bien. Après l'erreur, c'est parce qu'ils sont trompés dans les calculs. Ah non, Rakshnia, ils ont voulu. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Elle Lokecha Israël. Traduction. Il est où le Dieu d'Israël? Non, elle. Voici. Voilà. Donc c'est quoi cette traduction? Après, encore une fois, il y a des inanimes. À Four, ils ont été macrives des korbanot devant le Hegel. Ils étaient mitrailleves, ils sont pas à mort. Ils étaient mitrailleves, ils étaient au Vodazara. Alors la Sheila, c'est combien étaient au Vodazara? Est-ce que c'est le Révrav et tous les Bnei Israël, ils ont seulement pas été morés, etc. Mais c'est d'air, mais dans le texte, elle est Lokecha. Mais je peux dire plus que ça. On y arrive tout de suite, que la Gemara dit que lo ayu reuyim le auto avon, c'est ce que le juif Binras va rapporter comme Gemara dans Avodazara, c'est seulement pour les harot et inachlami. Donc on n'est pas en train de parler de jugement. Lo ayu reuyim Israël shebe auto ador la Avodazara, seulement que je vois où il a été megalgel qui fasse la Avodazara pour être moré derrière au Baal Avera de faire tchouva. On y arrive tout de suite à cette notion. Mais a priori, oui, de la manière où c'est marqué dans la Torah, c'est une forme d'Avodazara. Maintenant, est-ce que c'est l'Avodazara, la Khumra? Mais c'est sûr que c'est Avodazara. Hegel, c'est Avodazara. Alors, on y arrive. En tout cas, donc, premier Akdama, chaque moment de souffrance, on paye un petit peu pour l'Avodazara. Maintenant, qu'est-ce qui est marqué dans Paradouma? D'abord, el Moshe et Aaron, donc c'est la paracha qu'on va lire en plus de la paracha de la semaine. Zot rukat Torah shasiva Hashem le mort. D'abord, Misraël il écrit lecha Paradouma temima Hashem bamum Hashem lo alea ol. Le Rashi amène Rabbi Moshe Darshan qui explique le machal de la Paradouma qui min chomer. Veikro elecha mishelahem. כשם שהם פרקו נזמי הזהב לעגל משלהם, כך יביאו זו לכפרה משלהם. De même que l'or avec lequel ils ont fait le hegel, c'était leur propre or, alors là aussi, ils se doivent d'amener en contrepartie pour réparer l'or qu'ils ont pris pour faire leur chet à hegel. Pareil, là aussi, ils devront prendre une para douma. Pourquoi une para?
Machal, les ben shifra shetinef patin shel melech, on pourrait comparer à un exemple où l'enfant de la servante, shifra, on parle de la shifra, on parle pas d'une princesse. On parle pas on parle de Ben Ashifra. Déjà, c'est intéressant. Donc, Ben Shifra, chez Tinef Patin Shemer, qui a sali le palais. Amrou, Tavo Imo, Tkanea Hatsoa, que sa mère vienne nettoyer. Car Tavo Para, Traper à la Hegel, ainsi la Paradouma, vient être Mechaper le Hegel. Adouma, pourquoi rousse? Alchem, Imia Adimukatola, Shachet Karouyadom. La faute, la faute est comparée au pourpre. Temima, Alchem Israël Shiut Mimim, Venasuba Alemumin. Une personne qui faute, à la base, il est tamim, il est sans défaut, il est intègre. Et donc, Tavozu Traper Alem, Verzero Letamutam, que cette vache-là, qui est rousse et sans défaut, elle va rapporter et réinitier, on appelle ça on fait une remise à jour. Verzero le tamutam. Lo alea ol. Pourquoi cette précision là qui n'est qu'elle n'est soulevée, qui n'est portée aucune charge. Keshem sheparkum alem ol shamaim. De même que eux ils se sont déchargés kaviachol du joug divin. Alors là aussi, on devra prendre une para qui n'a pas eu sur elle aucune charge, puisque justement c'est pour comparer à la faute au moment où la situation des Bnei Israël se trouvait et quand ils ont fait le veau d'or. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que d'une part, a priori, on a un super exemple. On va revenir sur ce point-là, mais on va juste introduire la question. Nous savons que c'est marqué Zot Rukat Torah. Pourquoi c'est Zot Rukat Torah? Pourquoi ça s'appelle une Ruka? Puisque c'est marqué, Rashi nous dit, c'est mitzvah chez Satan ve'umot haolam mitgarim banu. Ou bien il se moque de nous en disant, il n'y a pas de raison, qu'est-ce que vous faites cette mitzvah-là? Et donc, la Torah a besoin à chaque fois que il y a un chok, la Torah a besoin de le préciser que c'est un chok. Comme ça, si on veut, on est consolidé face aux moqueries, si on veut. Comme ça, il dit Rashi, les fiches à Satan ve'umot haolam monin et Israël, lomar ma mitzvah azot, ou ma ta'am yeshba, lefikach, même si des personnes viendraient te poser les questions et a priori on n'aurait pas les réponses à donner, eh ben sache que c'est une xéra, c'est comme ça ma volonté, accomplis-le sans comprendre. Quelque part on a besoin, Hachem a besoin de nous dire directement, sache que il y a des finesses qui ne seront pas évidentes, même peut-être incompréhensibles. Fais-le parce que j'ai dit, et c'est de cette manière qu'on est barricadé. Ça veut dire que des fois, une personne qui ne connaît pas une réponse, vaut mieux qu'il se dise, c'est peut-être une certaine manière de servir Hachem pleinement, c'est de se dire, il n'y a pas de réponse. D'ailleurs, on a parlé dans d'autres situations, en tout cas, dans cette manière-là, des fois il y a des questions qui n'ont pas de réponse, et il faut savoir qu'ils n'ont pas de réponse. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont aucune réponse, mais ça veut dire que nous, on peut faire le service et Hachem nous demande, dans certaines situations, de faire le service sans comprendre. Clairement. En plus, la Fouka là-bas, dans la Paradouma, la Fouka, c'est quoi? C'est qu'elle était méta et elle est tinée, elle était horrible. C'est ça, une situation Fouka. Alors c'est vrai, tu réponds à moitié de la question. La question d'abord que je voulais poser, c'est la question qui est soulevée ici, c'est pourquoi c'est Chouka alors que Rachid nous a donné un super exemple. Tavoahem, Kanear. La question elle est pourquoi, d'après certains, c'est discuté dans la Gemara, mais d'après un certain avis dans la Gemara, il rapporte pas ici mais je me souviens que c'est deux avis justement. Pourquoi c'est Chouka? D'après certains, c'est parce que Metame est théorim ou Meter est atmim. On y arrive, c'est exactement le point qui vient expliquer le Rav, une idée fabuleuse. Oui, il y a des gens qui ont traversé la Shoah, par exemple. Ils disent c'est une coucha, on n'a pas de réponse, voilà. Ouais. Non, clairement. Cette fois, il nous disait vraiment, j'étais avant Paris, il nous disait que l'eau, il faut aller lama.
שואלים מה השם רוצה ממני. בבית יש לי מחברות מלאים עם השאלות בחיים שלי. ושואלים למה, שואלים מה השם רוצה ממני עכשיו במסע מלא. נכון, נכון. C'est une avoda. Bien sûr, c'est une avoda, נכון. Parce qu'on a des questions à Pisséchel, et ça en fait le vrai bitachon. On a des questions à Pisséchel, on voit qu'il y a des trucs qu'on ne sait pas pourquoi, on y va tel et date pour Akadosh Baruch Hu, ça c'est Nikra le bitachon amétique. נכון, נכון. אבל le Chovat Halevot, juste s'ils ont ouvert la parenthèse, mais je pense que c'est pas une parenthèse, c'est essentiel. Le Chovat Halevot, il répond ça très simplement. C'est vrai que c'est difficile, on n'est pas en train de dire que c'est pas difficile. Mais la réponse à cette difficulté, la manière de réfléchir, encore une fois, d'une manière très, comment on appelle ça, très proche de nous si on veut, c'est tout simplement accepter qu'il y a plus intelligent que nous, plus fort que nous, qui voit plus que nous. Même si on, sans aller très loin, encore une fois, l'exemple il est simple. Une personne qui a terminé l'école, il a fait sa première année de médecine. Est-ce qu'il va, est-ce qu'il accepte de ne pas comprendre ce que le grand professeur qui a fait 20 années sur un certain dossier, qui soit plus avancé que lui? C'est tout à fait logique. Mais alors, je comprends pas. Alors, tu penses quoi, que le bon Dieu, le créateur, il est au même niveau que toi? Ça veut dire, t'es en train de dire quoi? Créateur, je comprends pas du tout ce que tu fais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je comprends. Bien sûr, tu veux pas comprendre. Mâchez là. Pourquoi? T'as toutes les données, t'as tous les tenants et les aboutissants. C'est à cause d'Avenot aussi. Des fois, on dit ça à cause d'Avenot. Peut-être on n'est pas raoult d'après notre truc, et donc si on continue. Aussi. Bah alors, la question, elle commence même pas, c'est l'avonote. Ça, on n'en commence même pas. S'il y a des avonotes, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Et là, on parle de quoi? On parle d'une personne, déjà, et ça, c'est la première réponse, bien sûr. La première réponse, c'est, on se dit, si j'ai des avonotes, bien sûr, je dois payer. Seulement la question, même après l'avonote, d'abord, des fois, on se dit, non, moi, je suis sadique, donc je mérite pas. Deuxièmement, on se dit, j'ai fauté, mais ça va, pas autant. Donc ça veut dire, on connaît pas la gravité de la faute. Troisièmement, on se dit, même si c'est grave, mais je vois pas le mida keneged mida, des fois, on voit pas le rapport. Ça vient ailleurs. On comprend pas le message. C'est vrai. Donc tout ça, disons qu'on est après tout ça. Ça veut dire qu'on est vraiment dans une incompréhension, dans une personne qui est avancée dans sa recherche, dans son introspection. Il est à la recherche de l'explication, mais il comprend pas. Yesh matzav kazé, la Gemara dit, pishpesh velo matzah. Yesh moussa kazé, de pishpesh velo matzah, ça veut dire qu'il a été à la recherche, il s'est investi, et sérieusement, c'est pas simplement pour remettre pour tout balancer, mais il est réellement à la recherche. Et ensuite, il a pas trouvé. Mais alors quoi? Tu penses que quoi? Nous, Bémet, tu penses que quoi? À la fin, tu penses que quoi? Tu penses que tu es au niveau du bon Dieu, et tu dis, bon Dieu, viens on joue aux échecs, et tu vas voir que je te... Qu'est? Chazé Shalom. C'est ça ce que ça veut dire? Nous, il faut un sechel. Il faut un sechel. Mais le robot, d'après ce que j'ai compris un petit peu, c'est quoi? C'est qu'il parle quoi? Que même une personne qui n'est pas arrivée au tarif des mitzvot, donc des fois elle a des trucs sur lesquels elle change, et si elle a beauté, alors c'est simple que quoi, qu'elle a des beautés avec Hachem, alors avec ça, ça lui donne on va dire, ça veut dire, même si maintenant dans ses mitzvot, dans sa vérote, c'est pas clean, mais comme il est beauté avec Hachem, donc il a cette, on va dire, ce joker, qu'on voit que le Emet avec Baruch Hu, Clairement, il y a un ça, ça veut dire. Tous les hommes. C'est pas Raoul. Ah, il y a un mais là, c'est juste pour répondre à la question de l'incompréhension qu'on a envers le bon Dieu. On a une incompréhension, on dit au bon Dieu, on comprend rien du tout, Kaviachol, c'est injuste. C'est-à-dire que c'est injuste, mais t'as pas les données pour comprendre. C'est marqué, Ashrei, Davar Mereshito, c'est marqué celui qui heureux, comme la Gemara dit, Ashremi chez Zoché Lirot, comme dit la Gemara, de voir il est Zoché de voir la Gemara, dit dans Machot, j'ai oublié les mots de la Gemara, en tout cas, celui qui, Zoché Lirot Olamo Bechayav, Olamo Bechayav. Ça veut dire que finalement il arrive, après une certaine explication, il arrive à une certaine compréhension de son vivant. Ça veut dire, des fois, on s'investit, on a des projets, on a une certaine optique de quelque chose. Des fois, ça aboutit, des fois, ça aboutit pas. L'Agma a dit, Ashremi chez Zoché Lirot Bechayav. Ça veut dire qu'il y en a qui voient pas de leur vivant. Ça veut dire qu'ils ont travaillé, ils ont bûché dans une certaine direction. Imaginons, il espérait arriver à une certaine finalité.
Et on peut ne pas y arriver. Et là, on se comprend pas, mais quoi, il a, avec tout ce qu'il a fait, quoi, il est pas zoché, il y a chose d'avoir. À ma explication, on n'a pas les données pour comprendre. En tout cas, pour revenir, le Rav a amené justement la Gemara qui dit Lo asu Israël était égal. La Gemara dit dans Avodah Zarah, Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Lo asu Israël était égal. El liten pitron pe le balei tshuva. C'est seulement pour donner le courage à une personne qui se doit de faire tshuva, et justement il sera encouragé. La Gemara a dit, il ramène pas ici le Shoué Pinchas, mais la Gemara a dit qu'il y a une Avera de Rabim, une Avera de Yachid, que ce soit David Ameler pour le Yachid, que ce soit le Klal Israël pour le Tzibour, c'est-à-dire de même que David Ameler pour le Yachid, c'est marqué que Loaya Raoui, le Otomaasé, le Batsheva, mais que Baruch Hu l'a mis quelque part, alors comme si qu'il s'était pas dans sa capacité ou dans sa possibilité de surmonter comme si qu'il était forcé quelque part, comme c'est marqué dans Yuda, Vayete Léa et la der, c'est le malach qu'il a été matéoto. Quelque part, dans le même esprit, la Gemara dit, Lo ayu reuyim de faire le Hegel, mais c'est pour le Banei Tshuva, et même si, Chaz v'Shalom, le Klal Israël, en forme de tzibour, il a fauté, on pourra se dire que de même que Akadosh Baruch Hu nous a pris en pitié et nous a pas exterminé à la suite du Hegel, alors qu'on était Kaviachol, l'exemple du Tachat HaChoupa, on a été c'est comme une femme qui sous la choupa elle a une relation interdite avec un autre homme. Nous aussi c'est exactement à cette image là qu'on a fauté au Hegel, et quand même Akadosh Baruch Hu nous a offert le pardon. Alors Rashi dit Lo asu Israël et Hegel, klomar giborim veshalitim beitzram ayu velo haya raoui leitgaber itzram alehem. Ils étaient d'un niveau supérieur, et le Yetzer Hara n'était pas en mesure de le surmonter. Donc ils avaient la possibilité, de surmonter l'épreuve. Et la Gzerat Melech Haïta, c'est une Gzerat Melech. Les Shlot Bam Kedeitan Pitron Bel Baal Tshuva, pour donner justement l'alibi à celui qui est censé faire la Tshuva, parce que si le fauteur va prétendre non, ma Tshuva ne sera pas acceptée, que même la faute du veau d'or a été pardonnée. Il y a aussi le Gimel Midot, de Rachamim. Ça se fait beaucoup le. Alors le Khatam Sofer explique cette notion-là de Lo Ayu Reuyim Israël. Il dit comme ça. Ma shekatav Rashi b'shem Rabbi Moshe Hadashan שבא לכפר על העגל ולא פירש מה טעמה מתאר טמאים ומטמא טהורים. C'est vrai que ça vient expier la faute du veau d'or, mais la chouka, le point de chouka qui est a priori metaer et tatmeim ou metameh tateorim, ça il les a pas expliqué. Aïnou mishum shelo ayu reouim l'automasé et là l'orot tshuva. D'après cette Gemara qui nous dit que lo ayu reouim Israël l'automasé seulement pour montrer la tshuva, là on peut trouver une explication à ce chok qui est metameh et tateorim. Que quoi? De même que les fauteurs Betsem, ils étaient tahor, et Kaviachol, Akadosh Baruch Hu les a impurifiés. Dans le but de montrer l'exemple aux fauteurs, pour les générations à venir. Alors là aussi, dans le Maaseh à Hegel, dans le Maaseh à Paradouma, on aura aussi ces mêmes halachot, à savoir que que celui qui fait la haza, aussi il est métamé. Pourquoi? Parce que toute cette faute-là, c'est de cette manière qu'elle a été vécue, elle a été causée, si on veut, par une force ilaïte de faire fauter celui qui n'est pas à la hauteur de fauter, celui qui est au contraire, il était à une madriga de ne pas fauter.
Mais si c'est le rêve rave, il était à la madriga de fauté, il n'était pas... Inachami. C'est pas- J'entends la question. On pourrait répondre a priori que c'est vrai que le Erev Rav lui-même peut-être il était à la hauteur, mais on parle de Des autres, de l'état des Bnei Israël, que eux ils auraient dû s'y opposer. Eux ce qu'on leur reproche, c'est de ne pas s'être opposés, ne pas avoir fait mecha, ne pas avoir exprimé leur désaccord. Et a priori ça veut dire déjà c'est une forme passive a priori, c'est grave, mais c'est pas au même niveau qu'une forme active. Et deuxièmement, même cette forme passive, ça a été, si on veut, une Xerat Meler de mettre les Bnei Israël dans cette faute pour pouvoir enseigner la tchouva. Alors, pour juger les Kafsrout, Rour, il est venu, Opposé. il a voulu empêcher, il s'est fait tuer. Alors, qui est-ce qui va s'opposer? Ils ont vu déjà... Aaron Alors, Cohen. de la même façon, Aaron connaît la réponse. Je préfère, moi, perdre la Maba que le Israël Chazal. reste vivant parce qu'on n'avait rien fait, nous, on était stupéfaits, en fait, de voir ça. On a été stupéfaits, si on peut juger les Kafsrout, la chose. Alors, à ce moment-là, on ne peut pas dire que nous, on n'a rien fait. On n'a pas pu faire, on était stupéfaits, bloqués. Alors maintenant, par contre, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a des Bnei Israël vraiment, pas des rêves raves, qui ont fauté avec le Vaudor? Est-ce qu'on retrouve la trace que, oui, les Lévis, ils ont dit, même dans les Lévis, prenez et tuez ceux de votre famille, votre frère, etc. La Torah le dit bien. Donc il y en a qui sont apparemment associés au rêve rave pour la faute. Mais même, encore une fois, même si on dit que c'est passif, pourquoi aller plus loin? Disons que c'est seulement passif. On leur reproche d'avoir été passif. On nous reproche d'être passif. Ne pas s'être opposé. On n'a pas pris la défense, on n'a pas exprimé notre désaccord. Ça suffit. D'accord, Même ça, c'est grave. d'accord, Et même ça, c'est Xerat Meler. d'accord. Alors le Rav va ajouter à cette explication qui va dans cette même direction justement du Khatam Sofer, il va ajouter la fameuse explication qui se trouve dans le Sefer Orach Lechaim au nom de Rabbi Yechiel Michel Mizlatchov. Il dit comme ça: Shamati me'arav agadol butzina kadisha. Moreno Rabbi Yechiel Michel. Inyan para aduma echu ba'adam. De quelle manière on retrouve la forme de paradouma chez l'homme. Shatzadik, tzarech lered bemadrigot atartonim, le'alot neshamot she'ardu sham. Un chidouche nifla. Ve'etzlo utuma, והנשמות שהיו שם אצלו היא טהרתן, וזהו מטמא את הטהורים טהרת הטמאים. C'est quoi la notion de מטמא את הטהורים? Il va nous dire un chidouche, un très beau chidouche, le Rav. La manière d'entraîner à la tchouva, la seule manière d'entraîner à la tchouva, c'est quelque part se mettre au moins partiellement au niveau du fauteur. Pour pouvoir le rapporter, pour pouvoir le ramener, il faut quelque part s'unir à lui, se mettre dans la même situation, et le mashpia, donc le tzaddik, qui va être prêt à se salir, il va faire ce travail comme si que lui il est au même niveau que le rachat. Il va travailler pour s'élever et avec un travail d'élévation, il élève avec lui du monde. Chidush nifla. On va donner un exemple très simple. Ici les tzaddik, il va pas descendre. Comment il descend pas au niveau de rachat? Pas au niveau du rachat, mais il va se salir un petit peu. Il va le voir, voilà, il va le voir, il lui parle, etc. Descendre, oui, ça s'appelle descendre parce que il quitte son endroit de doucha pour aller vers lui. Exactement. Et à l'exemple, on va donner un exemple très simple. C'est un peu Breslev, quoi. J'entends. Mais l'exemple est très simple. C'est qu'une personne qui est tombée dans la boue, pour aller le retirer, eh ben on va se salir. Ah, t'as compris ça, puis lui, il Pourquoi? Non, c'est vrai. Non, ça veut dire que c'est dans les textes de Breslev qu'on le retrouve. Mais c'est clair. Ça veut dire on pourra retrouver
Ça veut dire la notion, elle est peut-être explicite là-bas, mais finalement, c'est un yesod qui est nifla. Moi, je vais le traduire de cette manière-là. Peut-être c'est pas que ça l'explication, mais je vais le traduire comme ça. Finalement, de quelle manière un homme arrive à faire changer les habitudes de quelqu'un, le chemin, les difficultés? De quelle manière? C'est pas en lui disant vas-y, fais, change. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est pas ça là. C'est pas comme ça qu'on lui transmet une force énergétique qui va l'amener ailleurs. C'est pas comme ça. La seule manière, ça je l'avais entendu d'ailleurs, je crois que c'est le Oriel, le moussard, ce qui est marqué que le moussard, dvarim yaotzim min halev nirnasim lalev, c'est seulement, on va dire positivement, c'est seulement si la personne est en train de travailler un certain point et il le partage avec quelqu'un d'autre, que cette vie que la personne ressent, parce que lui-même il le travaille, elle est transmissible. Et ça va donner du punch à l'autre. Ça veut dire si faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, alors une personne pourra avoir des super belles paroles, mais s'il les vit pas à 100%, il les vit pas réellement, eh ben c'est pas de la vie. C'est marqué que la parole divine, elle est chaim, elle est comment ça s'appelle, comment il dit le pasouk, Shimou trinafshechem. Dans la parole, il y a de la vie. Ça veut dire quoi, il y a de la vie? Ça veut dire, à travers la parole, il y a la vie du parleur qui est exprimée, et cette vie-là, elle donne de la force. Réellement, quand on parle des médecines alternatives et de ce qui est mais la notion de la transmission d'énergie, mais c'est exactement ça. Ça veut dire une personne qui vit maintenant une avoda. Alors bien sûr, après on pourra pas comparer toutes les avodotes. Ça veut dire, c'est sûr que le tzaddik, quand il va descendre un petit peu pour entraîner avec lui, bien sûr que lui il est pas descendu, même il y a qu'il n'a pas fait de avera. Mais on va voir que il va donner même, il y a des exemples de avera clairement, qui est une avera par rapport à même par rapport, c'est une avera, mais qui s'appelle et la sot lachem. Par exemple, j'ai pas entendu. Et la sot lachem. Par exemple, Horacha. Horacha, c'est qui l'exemple de Horacha? L'exemple qu'on connaît de Horacha, c'est quoi David Ameler? Rappelle-moi. Non. L'exemple de Horacha, c'est Léobert Carmel. C'est que c'était Bisman Issour Abamot, et il a fait un korbanot au Hara Carmel, alors que c'était Assour, pour prouver à tous les Ovdei Abal, Hashem ou Elokim, c'était Horacha. Il est au Barakamel, c'est un exemple. Et là, on va voir que même Moshe Rabbeinu Kaviachol, aussi il a fait Horacha. C'est quoi l'Horacha? Et que quelque part, il s'est mis dans une certaine forme de Avera pour pouvoir entraîner avec les Bnei Israël. Il a tapé le rocher. Non, là on n'y est pas encore. Là on est maintenant là dans Chat Hegel. Dans Chat Hegel. Alors écoutez la puissance du Rav. Le Rav pose une question magnifique. C'est marqué Kolam Shaber Kela Bachamato, Kilo Vadav Dazara. Encore Moshe Rabbeinu Vadav Dazara. Pélé. Moshe Rabbeinu il était au Vadav Dazara. Chas v'shalom. Il a été Bachamato. Ma t'en mère la chez Azot. Quand il s'est énervé, il a cassé les tables d'Hachem, il a cassé. Non seulement il a cassé. Mais alors quand il s'énerve, il casse. Chas v'shalom, c'est assourd. Kilo Vadav Dazara. Non seulement, c'est ça le point. Non seulement qu'il n'a pas été reproché, mais en plus la Torah va lui dire Asher Shibarta, Yasher Kochacha Shibarta. Non seulement qu'il va pas être reproché sur le fait qu'il a cassé, mais au contraire, je vous lui dit quand la kavod a bien fait d'avoir cassé, et c'est de cette manière qu'il faut savoir que la Torah elle finit. Comment elle conclut la Torah? Les Nekol Israël. C'est quoi le Nekol Israël dit Rashi? Chez Shabbat et Taluchot. Chez Shabbat et Taluchot de Nekol Israël. Les Nekol Israël, ça fait allusion. On va le lire Rashi à l'intérieur. Rashi dit, les Nekol Israël, le Chol et la Chazaka, le Chol Aotot. Il a eu le courage de casser les tables. Ok, exactement. Pour créer un choc de retour. Le Chol Aotot va mofti, Asher Shacharo Hashem Lasot, Beret Mitzrayim Lefar Ulchol Avdav, Ulchol Arto, Ulchol Yad HaChazaka, Ulchol Amor HaGadol, Asher Asa Hashem Moshe, Asher Asa Moshe, les Nekol Israël. Il nous dit Rashi, les Nekol Israël, Shenesa Olibo, les Jbor et Taluchot, les Enehem, Shenemar, Vashaberem, les Enechem, Moshe Rabbeinu les a cassés devant lui. Alors la question elle est, justement, et là la réponse elle est, une fois qu'on a fait cette introduction, la réponse elle saute aux yeux, mais finalement on a une question à Touma, comment comprendre que Moshe Rabbeinu a cassé les Luchot, Bachamato a priori, alors que c'est le Dazara.
Alors, je suis pas tout à fait d'accord au niveau du pshat de la question. Ça veut dire, j'aurais pu dire qu'il y a une question très simple, une réponse très simple. Al-pi pshat. Korea bachamato. Alors c'est que le Vodazara. Mais s'il est Korea bachamat, un énervement de mitzvah. Non, mais l'action, elle est quand même là, l'action. C'est ça. Pourquoi? L'action, elle est quand même là. C'est quoi? Même si maintenant il y a une mitzvah à faire. Non, ça veut dire la mitzvah, ça veut dire en français on dit que le moyen ne va pas justifier le but. Non, je veux C'est pas le parce que moyen. Le but c'est parce qu'il y a une mitzvah à faire alors que je m'énerve. Non, je vous démarre à l'inverse. C'est quoi l'énervement? C'est un énervement L'énervement de pour Chol Hachem, ou un c'est pas énervement d'accord. de C'est Gdusha? pour Hachem. C'est que Kvod Hashem. Oui. Donc c'est pas l'énervement. J'aurais dit c'est pas Hamato, c'est pas mon énervement de mon intérêt. C'est pour l'intérêt d'Hachem que j'avais vu à Chol. C'est marqué Tamid Chacham Sheratach, c'est sa Torah qui est au Rotachat. Ça veut dire Yesh Kazé Davar de Tamid Chacham qui est Roteach. C'est l'Agmara. L'Agmara a dit, dans le Zohar de Ted Marchmir Yoter, mais l'Agmara a dit Tamid Chacham Sheratach, c'est sa Torah qui le fait bouillonner. Donc Yesh Kazé Davar. Donc c'est pas Hamato ici. Au contraire, c'est que l'heure d'Akjborou, Kaviachol. Amavdil et fait Avdalot. Quand Akjborou il s'énerve, il nous punit. Alors c'est Korah Bachamato? Chazve Shalom, bah, Shelo. Moshe Rabbeinu ici, il s'est pris de colère parce qu'il défend le Kavod Hashem. Il n'est pas d'accord avec l'Ibn Israël. C'est complètement rouchani, c'est complètement pur. Korah Bachamato, qui est a priori, encore une fois, c'est ce que propose Al-Pi Pshat. J'aurais dit que c'est pas la Sheila Al-Pi Pshat, elle me fait pas mal, parce qu'a priori, Korah Bachamato, ça veut dire qu'une personne est prêt il n'y a plus rien qui a de valeur à ses yeux, parce que il a une difficulté, parce qu'il a été mis à l'épreuve, parce que il va donner plus d'importance à son kavod, à son mammon, à son n'importe quoi, à sa ta'ava, à son n'importe quoi. Quand est-ce qu'on s'énerve? Quand on nous a pas fait kavod, quand on a perdu quelque chose, quand on énerve quand on est déçu d'une certaine situation. Alors, ça veut dire que la situation, elle est tellement importante que le reste n'est pas important. C'est qu'il l'ouvre d'Avodazara. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important à tel point que tu l'exprimes. De quelle manière tu vas exprimer que ça c'est important en disant que le reste c'est pas important. Donc si il y a quelque chose de plus important, ça veut dire qu'Aviachol c'est divin. Donc c'est qu'il l'ouvre d'Avodazara. Si par exemple une personne il a perdu, il a été renvoyé de son travail, Chazve Shalom, c'est là que personne ne vit des situations pareilles. Il a été renvoyé de sa yeshiva. Pareil. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Bon, renvoyer les yeshiva, c'est comme je me chavère les louchot peut-être. Parce que renvoyer les yeshiva, c'est peut-être Rochania, le leader. En tout cas, une personne qui a une difficulté matérielle et qui casse du matériel, ça veut dire qu'Aviachol, il n'accepte pas une ashgara, il n'accepte pas une punition, erchéié, et donc il va l'exprimer. C'est-à-dire que j'accepte pas, ça veut dire que ça ressemble à l'idolâtrie directement. Mais quand il a cassé les louchot, parce qu'il y a de la vodazara. Ah bah, ya. C'est pas quoi, en tout cas, le Rav ici va utiliser cette, Le Rav ne fait pas triouk. hein? Non, alors, l'explication elle est magnifique, mais je dis encore une fois, est-ce que c'est une question frontale? Je pourrais répondre à le pub-chat, mais la réponse elle est plus belle que la question si on veut, c'est une manière de dire que, encore une fois, d'après ce qu'on a dit, d'après le Khatam Sofer, le tzaddik, pour pouvoir faire remonter avec lui son entourage, faire remonter celui qui n'est pas tzaddik, il a besoin d'être mitached avec lui, il a besoin de quelque part, Chétier, je vais dire dans les mots de l'Agmara, même si l'Agmara ne dit pas ça à ce sujet-là, Chétier, dato mais on revêtait ma briotte. Kaviachol, il faut se positionner au niveau de, partiellement les farod, parce que c'est sûr qu'il va pas faire plus que ça, mais on va voir que même une Avera, on a la possibilité comme Eléo Bera Carmel pour pouvoir justement arriver à une finalité de Hachem ou Elohim ou Hachem Elohim. Là aussi, Moshe Rabbeinu, il a été mitrakem pour pouvoir demander et refaire monter les ministres et dire, moi aussi je vais me mettre dans cette situation, je vais me mettre dans une situation où Kaviachol, Kilo Vedavadazara, et de ces manières je vais pouvoir le faire monter. C'est de cette manière-là que le Rav va expliquer, que Moshe Rabbeinu, il va dire à Akadosh Baruch Hu, toi tu veux exterminer les Bnei Israël parce qu'ils ont fait Avodazara, moi aussi j'ai fait Avodazara. Moi aussi j'ai fait Avodazara. J'étais Meshaber les louchot. Et j'étais Meshaber les louchot bachamato. Donc je suis Avodazara. Et là, et grâce à cette... Il a cassé l'énervement d'Hachem. Et grâce à ça, il va être mitraber avec les Bnei Israël pour demander le pardon. Et c'est de cette manière-là qu'il va être zoché à
avoir accès à mériter ce pardon, et je vois qu'on ne nous extermine pas. Il nous a sauvé la vie. Aussi, lorsque l'homme il a un Nisayon, alors des fois, que il va lui donner ce Nisayona. Pourquoi? Parce que il sait que la personne elle peut être Omed Ben Nisayon. Le fait d'être Omed Ben Nisayon, alors elle a aidé tous les gens qui sont autour de lui. Mais c'est-à-dire sans le savoir. Dans son coin. Il est mezaket kol haolam. Nachon, Il Nachami. a plein de bons. Chazak ou bor. Nachon, Nachami. Chazak. Fais mode. Donc tu ajoutes cette même idée, on pourrait dire dans la Midah. La fameuse question que les Rishonim demandent, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a besoin de mettre à l'épreuve une personne, alors qu'Akadosh Baruch Hu connaît le niveau du Ben Adam. Réponse, ça fait mode. Le fait de mettre à l'épreuve une personne qui n'a pas besoin de l'épreuve, parce que c'est sûr qu'il va être au Mad Mitzvah, aussi positivement on peut trouver ça. Ça veut dire que finalement, il va quand même fournir un certain effort à ce sujet-là. Alors ça va donner le shefa, le corps, ça va stimuler, ça va donner ça va faciliter, ça va initier un petit peu à ce sujet-là. Et donc toutes les personnes bien sûr qui voudront s'y associer, ils trouveront une facilité. Khazak, je connais. Ils auront un corps. Il y a un corps, bien sûr. Après, il y a le corps de corps. C'est marqué parce que, pourquoi je suis entièrement d'accord. D'abord parce que bien sûr, ça va dans le même sens. Mais c'est marqué, ça met fourrage dans la Gemara qu'une personne qui fait, une mitzvah, il est mezaké tout l'eau, là. Donc ça va dans ce sens-là, on n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. C'est marqué qu'un homme doit il doit. En tant que srouyot. Ah, mais si on parle quoi, oui, mais sera mitzvah. Sera mitzvah. C'est quoi srouyot? C'est-à-dire quoi qu'il est mezaké tout le monde. Non, il a peut-être aura plus d'argent l'autre. Hein? Mais Myanmar que maintenant il est non, grâce à ça. Sur ça je te dis, sera mitzvah. Ah, ça veut dire quoi même pour l'autre? Bien sûr, c'est quoi sera si tu es mezaké, si on va dans le sens que le sera du mitzvah, c'est une mitzvah. Donc si je suis mezaké quelqu'un d'autre, ça veut dire quoi? Bien sûr, ça veut dire qu'il va profiter, mais à part ça, il y a marqué autre chose dans les brachot aussi, par exemple. C'est marqué qu'une personne qui a pas fait une bracha, c'est Kilou, Gozel et Taviv et Timo. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir manqué une reconnaissance, il demande à créer son monde de manière à ce qu'on le reconnaisse. Une personne ne l'a pas reconnu, alors il a été gorem que toute l'humanité va subir sa faute. C'est quelque chose de terrible. Donc, Kalvachomer, dans le sens positif. C'est marqué, Tova Midat, Gdola Tova Mitovat pour nous, ça veut dire Gdola, c'est sûr que quand je vois il est métive beaucoup plus fortement et beaucoup plus intensément que quand il punit. Donc si déjà quand une personne a fauté, tout le monde le ressent, alors qu'elle va remettre quand quelqu'un est Khazak, je connais ce rajout là que on pourrait trouver ça aussi sur le Nisayon. Khazak. Alors, c'est de cette manière-là que le Baal Shem Tov aussi trouve l'allusion à cette notion-là. C'est marqué Kol she'eno mechuyav badavar eno motze yedachem yedechovato. Donc c'est une notion halachique. Le Baal Shem Tov utilise cette notion halachique pour l'expliquer de la manière où on est en train de le développer. Kol she'eno mechuyav badavar, ça veut dire toute personne qui n'est pas reprochable à un certain sujet. Il n'a pas la force de faire aussi, de faire grimper quelqu'un d'autre. Donc, pour que je puisse acquitter une personne, il faut que moi aussi je suis dans l'obligation. Donc, sur le point négatif aussi, pour que je puisse faire tchouva à quelqu'un, il faut que moi-même je fasse tchouva à ce sujet-là. Et bien sûr, la tchouva elle doit pas être au même niveau, parce que c'est sûr que le niveau de tchouva de Moshe Rabbeinu, c'est pas une tchouva qui est, parce qu'au contraire c'était une affaire à l'ishma. C'est sûr que c'est pas un niveau de tchouva, on peut pas utiliser les termes de tchouva à ce niveau-là, mais Kaviachol avait besoin de renforcer peut-être, il y a une certaine forme de tikkun ou bien de, je sais pas exactement comment répondre de ce point-là, mais en tout cas, c'est sûr que c'est à travers le travail du tzaddik, à travers le travail qu'il y a une hashpa qui est dispatchée et qui est bénéfique pour tout son entourage. Parce que finalement, entre une avira lishma et une mitzvah chez le lishma, on sait pas trop qu'est-ce que c'est. Les deux sont shavés. On peut rajouter d'après cette explication, on pourrait comprendre ce que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, lech red, ki shichet amecha. Dans ces mots, lech red migdulatra, Rashi rapporte que la Gemara dans Brachot qui dit, ki shichet amecha,
Klum natati lecha gdula ela bishvil Israël, v'arshav Israël chatu atalamali. Moi, tout ce que je t'ai donné comme importance, comme niveau, comme proximité, comme je me suis dévoilé à toi. Tu as une certaine saga dans Akadosh Baruch Hu. C'est pour les Bnei Israël. C'est dans ce but-là. Maintenant que les Bnei Israël sont plus à la hauteur, donc t'as pas de raison d'être, si on veut, gradé. Donc il a été dégradé. D'après cette explication, c'est pas Stam, en tant que punition. Au contraire, là, Akadosh Baruch Hu lui a donné le message de quelle manière il va rehausser les Bnei Israël, de quelle manière l'Echred va t'associer à eux, va être mishtatef kaviachol betzaharam, tu vas être mishtatef itam, et kaviachol ça va être le moyen de sortir de cette avéra par le mérite bien sûr du travail de Moshe Rabbeinu. Alors, juste pour finir, le Rav, il veut expliquer un point par lequel il a démarré, au fait, c'est quoi la particularité dans cette mitzvah-là, où Akadosh Baruch Hu, c'est marqué, c'est une des fois, les fois sont comptées dans la Torah, combien de fois Akadosh Baruch Hu parle à Moshe et à Aaron en même temps. Là, c'est marqué dans Parashat Rukat, Vaïdaber Hashem, El Moshe et Aaron est mort, c'est comptabilisé 17 fois où Akadosh Baruch Hu a parlé et à Moshe et à Aaron, et 17 fois où il y a un mi-out qu'Akadosh Baruch Hu il a parlé à Moshe et non pas à Aaron. Alors, Aaron, on comprend en quoi il était lié, si on veut, à cette faute du Hegel, dans le sens où Kaviachol, il était actif. Il était actif dans la composition de ce Chet Hegel. D'après notre explication, on va voir que non seulement que Aaron à Cohen, il a été la raison pour laquelle il a pris part, si on veut, c'est pour limiter les dégâts, mais c'est exactement dans le même esprit que Moshe Rabbeinu, à savoir que c'est marqué sur Aaron à Cohen. Aaron à Cohen a dit, ils viennent de tuer Héro. S'ils me tuent à moi, alors il n'y aura pas Chas v'Shalom de Kapara. Pourquoi? Parce que c'est marqué Im Yareg B'Mikdash Hashem Kohen Venavi. Aaron à Cohen, il était et Kohen et Navi. Si il me tue, ils n'auraient plus de Kapara. Qu'est-ce qu'il a dit à Aaron à Cohen? Je suis prêt à perdre tout mon Olam Haba, tout perdre. C'est pas seulement Olam Haba. Olam Haba, c'est être complètement Kaviachol, faire une Avera pour que le Klal Yisraël ne soit pas. Donc là, on voit que Moshe et Aaron, les deux, ils ont été des acteurs Kaviachol qu'on pourrait voir d'un certain angle qui est même négatif, mais que pour sauver le clan d'Israël. Et c'est pour ça que là, il y a une particularité dans le Paradouma, qui est une capara pour le Chet Hegel, où il y a eu un dibour, Moshe et Aaron, Kaviachol, ils ont été les deux dans la même idée, dans la même direction, qui est se sacrifier pour le clan d'Israël. Alors juste le Rav apporte une preuve qui est presque méfourage dans un passouk qui appuie cette idée-là. Un midrash. Voilà, juste pour conclure, cette notion-là que l'homme, le tzaddik plus exactement, a besoin d'être mitraber et de s'aligner Kaviachol au fauteur pour pouvoir le propulser, pour pouvoir le faire sortir de sa boue, de sa saleté. C'est un midrash qui m'a néforage. C'est marqué comme ça. Dans la paracha, c'est marqué Vaere veine chatatem l'Hashem Elokechem. Si je me trompe pas, ce passouk-là, il est dans Dvarim, si je me trompe pas, mais le midrash, il est dans Shemot. C'est marqué Ra'a Moshe, She'en Israël Amida. Moshe Rabbeinu a constaté que les Bnei Israël n'ont plus d'issue. Ils n'ont plus la possibilité de s'en sortir. Qu'est-ce qu'il a fait? Chiber nafsho imahem veshavar et aluchot. De quelle manière il s'est associé à eux? C'est en cassant les luchot.
Ve'amar l'akadosh baruch hu, hem chatu vani chatati, sheshavarti haluchot. Alors dans le Midrash, c'est pas marqué explicitement que la faute a été l'énervement. Mais c'est marqué que j'ai fauté moi aussi, que j'ai cassé les louchot. Et Moshe il s'est souvent énervé, même avec le rocher il a frappé. Il a cassé le roche, il a frappé le rocher, souvent il a des actes de colère Moshe comme ça. C'est difficile de dire ça, c'est vrai que il y a plusieurs explications. Est-ce que on reproche la colère à Moshe Rabbeinu quand Shimuna a Morim? Est-ce que c'est parce que c'est la colère ou bien c'est parce qu'il les a, quelque part il leur a manqué de kavod? C'est vrai qu'il y a, mais c'est compréhensible, non? Je sais pas trop qui c'était Moshe, donc je sais pas, mais on essaie de comprendre. Mais souvent, Moshe il a frappé un Égyptien, il a tué un Égyptien. Bien sûr, et quoi, tu veux le laisser en vie l'Égyptien? Donc Moshe, voilà. Qu'est-ce que tu veux? Moshe il avait bon. Il y en a aussi pour montrer aussi, là, tu vas comme ça, c'est à sourd. C'est aussi pour montrer. Que quoi? Qu'on voit que là-bas c'était à sourd de faire notre Tzara Shabbat, là-bas c'était aussi. C'est pourquoi il a tué les Égyptiens? Non, l'Égyptien c'est en Mitzrayim, c'est pas au Shabbat, c'était Vayar Ishmake. Donc c'est marqué comme ça dans le Midrash. Amar la Kadosh Baruch Hu, hem chatu vani chatati sheshavarti haluchot. Im mochelat lahem, afli mechol. C'est à l'inverse. Il n'a pas démarré par lui. Si tu leur pardonnes, pardonne-moi aussi. Shenema ve'ata im tisachatatam, ken lechatati mechol. Ve'im ayin ata mochel lahem. Et si tu leur pardonnes pas, Al timcholi et la mechinem mesravra asher katavta. Donc ça voudrait dire que le shvirat haluchot, Kaviachol Moshe Rabbeinu, il a pris sur lui la gravité de cette faute-là, Kaviachol, d'avoir cassé les luchot, comme si que Moshe Rabbeinu n'est plus apte à être inscrit dans la Torah. Et non seulement, pour revenir à la question que Rabbi Chaim a demandé, non seulement que Moshe Rabbeinu n'a pas, Chazé Shalom bien sûr, son nom n'a pas été effacé de la Torah, mais à Four les Gamre, Moshe Rabbeinu, grâce au Luchot Shniot, il a été zoché à Kikaran Or Panav. Donc a priori, il y a comme on propose comme réponse, Rabbi Chaim a demandé comment ça se fait que Karan Or Panav seulement après les Luchot Shniot, même après les premières. A priori, on pourrait proposer comme réponse que Moshe Rabbeinu, suite à toutes les tfilotes et à toutes la Messirut Nefesh qui s'est donnée pour le clan Israël, qui s'est donnée pour mériter au deuxième Luchot, alors là on pourrait dire que les deuxièmes Luchot Kaviachol, ils sont bisruto, et c'est ça ce qui lui a donné le mérite de Karan Or Panav. Par contre, les Luchot Rishonot, il y avait une certaine forme de, ce qui était plus matana, qui était plus matana, avec moins d'efforts en tout cas peut-être que Moshe Rabbeinu. Mais on pourrait dire une autre chose, c'est pas seulement par rapport à la Kabbalat Haluchot, mais c'est par rapport aussi au clan Israël. Ça veut dire qu'une fois que Moshe Rabbeinu a été prêt à se sacrifier pour le Bnei Israël, alors c'est un or que le Bnei Israël perçoit. C'est-à-dire que par rapport au clan Israël, le clan Israël avait une forme de redevance envers Moshe Rabbeinu, puisque c'est grâce à eux qu'ils sont là. Et donc, il y avait cette expression qui était Or Panav. Peut-être avant, au contraire, les Bnei Israël aussi, ils avaient une certaine forme de Or, puisqu'ils ont été au niveau, d'après certains Rishonim, de Moshe Rabbeinu au moment de Matan Torah. Donc, ils étaient quelque part, de même échelle, ils avaient un point commun. Là, une fois que c'est Moshe Rabbeinu qui a pris qui a rehaussé le Bnei Israël et qui s'est sacrifié pour le Bnei Israël, alors là, il y avait obligatoirement une certaine différence de niveau où les Bnei Israël se devaient davantage un kavod et une irat kavod envers Moshe Rabbeinu. Et donc, Akadosh Baruch Hu lui a donné ce or particulier qui obligeait les Bnei Israël de garder une distance envers Moshe Rabbeinu. Shabbat Shalom Mevorach. J'ai remarqué, comme on dit tout à l'heure, Keren, c'est ou 350 ou 1000. Parce que le nun final, c'est un 700. 700 plus le kouf et le resh, ça fait 1000. Donc il a reçu le 1000, il est Elef. Elef Lacha Shelomo. Oui. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on lui retire, dans la mida on lui rend les 1000 perdus. Dans la mida du Shabbat matin, qu'est-ce qu'on dit? On dit Moshe. Isma Moshe Matan Cheko. On lui rend les 1000 niveaux le Shabbat. C'est lui qui récupère les 1000 niveaux. On l'a fait sur le chez les Pinchas. Pourquoi c'est 1000 Shabbat? Parce que Shabbat c'est fois 1000. Oui, 1000. Comme le Limud Torah de Shabbat, fois 1000.
C'est ça. C'est du niveau du 1000, le Shabbat. Le Shabbat. On lui rend les 1000 niveaux, le Shabbat. On voit que Keren, c'est 1000. Et lui, il a un rapport avec le Shabbat, puisque c'est Ismar Moshe, c'est lui qui a demandé, c'est lui qui a demandé le Shabbat en premier, c'est en Mitzrayim. C'est ça. Pourquoi c'est 1000? C'est quoi l'explication du 1000? Le Jules Pinchas, il en parlait. Il avait dit dans les années antécédentes que les 1000 niveaux, les niveaux lui sont rendus le Shabbat à Moshe. Je ne peux pas dire pourquoi. Non, mais de toute façon, ce que je remarque, c'est que Keren, Parce que les sophiotes, c'est comme si qu'après 700. Tav, tu continues. Donc Tav, c'est 400. Donc Rav c'est Sophite, 500, c'est Nun 500. 600, le Nun, c'est Le même Sophite, 600. Et le Nun Sophite, 700. Le P Sophite 800, le 9, parce que c'est 1000. En vérité, ça va jusqu'à 1000 le compte. Après, ça revient à 0. Le LF, Aleph, c'est pareil. LF, Aleph, c'est pareil. Non,